Bonjour Yves Bigot. Bonjour Philippe. Yves Bigot retire son masque. Vous êtes le directeur général de la chaîne TV5 Monde. Je le dis, 3e réseau mondial de télévision après CNN et MTV. Ça surprend parce que vous êtes surtout diffusé à l'étranger. Et vous venez de lancer hier TV5 Monde Plus, une plateforme de vidéo à la demande gratuite, donc dans 194 pays à travers le monde. D'abord, pour ceux qui n'ont pas le câble ou le satellite, c'est quoi TV5 Monde ? TV5 Monde, c'est la chaîne de la francophonie, donc qui est financée par la France, le Canada, le Québec, la Suisse et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous sommes présents aujourd'hui de manière effective dans 353 millions de foyers sur l'ensemble de la planète, y compris en Chine, en Corée du Nord. On est absolument partout. Et nous sommes regardés par plus de 60 millions de téléspectateurs chaque semaine. Voilà, et 2 chiffres, le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde et la 3e langue parlée sur Internet. Alors vous avez lancé un projet qui vous tenait à cœur depuis longtemps, TV5 Monde Plus, que le Figaro présente comme le, avec des guillemets, donc ça vient de vous, le Netflix de la francophonie. Quelle différence avec Salto, qu'on attend toujours, annoncé comme le Netflix à la française ? Alors, vous l'avez dit Philippe, TV5 Monde Plus, c'est un service qui est planétaire, gratuit, francophone. Salto, à ma connaissance, sera une plateforme nationale, donc française, alors que nous sommes, vous l'avez dit, dans 194 des 197 pays reconnus par l'ONU aujourd'hui. C'est assez rare pour être signalé, c'est pour ça que j'en parle. La création de cette plateforme a été poussée en très haut lieu. Oui, bien sûr, elle a été annoncée le 12 octobre 2018, donc il y a presque 2 ans, par Emmanuel Macron et Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Alors c'est une plateforme de AVOD. En parlant de technique, quelle différence avec la SVOD qu'on connaît ? A, c'est pour advertising. Ça veut dire que la plateforme est gratuite, mais qu'elle peut accueillir de la publicité et qu'elle incite à l'authentification. Voilà. Alors sinon, SVOD, il faut payer. Ensuite, il n'y a pas de pub. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on trouve ? C'est quoi les grandes catégories ? Qu'est-ce qu'on va trouver ? Alors on va trouver, comme sur les plateformes américaines dont nous n'avons pas la prétention ni le budget de leur faire concurrence, mais de présenter une alternative en français. Donc on y trouve, bien entendu, du cinéma, des séries, des documentaires et même du spectacle vivant, des concerts, etc., comme c'est le cas sur les grandes plateformes américaines. Mais comme nous sommes un service public, nous avons par ailleurs rajouté beaucoup de magazines, alors des magazines d'information. Je vais parler des magazines, j'ai juste un mot pour dire du cinéma. Il y a des gros poids lourds quand même. Il y a des films de Desplechin, Comment je me suis disputé ma vie sexuelle, ou encore La Sentinelle de Xavier Beauvois, Le Petit Soldat avec... La Sentinelle c'est Desplechin, et de Beauvois il y a Le Petit Soldat avec Isabelle Huppert. Question, est-ce que c'est difficile d'obtenir les droits, ou est-ce qu'il suffit que ces films soient passés sur une chaîne française et publique pour avoir les droits ? Non, alors malheureusement, ça serait génial si c'était le cas. Non, pas du tout. Nous devons acquérir les droits de tous les films sur le marché, que ce soit des films français, comme vous en avez cité Philippe, des films canadiens, belges et suisses. Vous avez les droits de diffusion de votre chaîne dans 194 pays, ça m'a fait sourire, sauf la Chine, les États-Unis et les Pays-Bas. Pourquoi les Pays-Bas ? Alors les Pays-Bas et les États-Unis, ça sera le cas en 2021, c'est juste un retard au démarrage, le temps qu'on termine des contrats d'exclusivité sur des marchés payants, donc dans ces 2 pays. Concernant la Chine, la chaîne TV5 Monde Asie est diffusée en Chine et sous-titrée en mandarin, mais vous connaissez la susceptibilité des Chinois pour ouvrir leur espace numérique. Donc nous avons rendez-vous tous les ans avec l'équivalent du CSA chinois pour renouveler la licence de diffusion de la chaîne traditionnelle TV5 Monde Asie. Et là, on leur demandera s'ils peuvent envisager de laisser pénétrer le marché chinois par TV5 Monde Plus. Alors, je vous ai interrompu quand vous parlez des magazines, parce que je voulais en parler évidemment. J'ai regardé ce matin, déjà je dois dire quelque chose. C'est assez rare pour être signalé. On clique et ça marche. Plein de fois on arrive sur des plateformes, on clique, ça marche pas, ou alors on clique et on se paye 4 pubs. Là j'ai cliqué, ça a marché, j'ai vu plein de choses. J'ai pas repuré d'avant parce que vous avez démarré hier. Il y a des magazines, par exemple un magazine de cuisine québécois qui s'appelle Sel et Diesel, vous le connaissez ou pas ? Oui, bien sûr. Pourquoi ce titre ? Alors ça, je l'ai oublié. Parce qu'ils s'intéressent aux food trucks, les camions qui font de la vente ambulante de nourriture, et ça démarre comme ça. On est à Portland, en Oregon, la ville où tout a commencé. T'as rencontré ta femme ici? Je savais pas ça. Je te parle du mouvement des camions-restaurants, Evie, c'est de ça qu'on parle. Je savais. Avec plus de 600 food trucks à Portland, chaque camion offre de la bouffe hyper spécialisée. On va manger de la viande fumée chez Pastrami Zombie et moi, je m'en vais faire une salade coréenne chez Kim Jong's Grillin'. On va manger du thaï chez Nong's et du mauricien chez Dodo. Du martien? T'as du martien? J'ai dit du mauricien, de l'île Maurice. Ah, OK. Weirdo.
Hey! Non, mais c'est vrai, c'est ce que ça dit, regarde. Ça part mal dans ta fête. Ils ont un petit accent, non? Ou je me trompe, Yvigo? Alors eux disent que c'est nous qui avons un accent. Ouais, voilà. Pour les magazines plus sérieux, votre dossier de presse met en avant Complément d'enquête, présenté par Jacques Cardoz. Mais est-ce qu'il y a aussi les grands magazines de France Télévisions, Cache Investigation, Envoyé spécial? Ou est-ce qu'il y a juste Complément d'enquête? Il y a Complément d'enquête, il y a quelques autres magazines, pas ceux que vous avez mentionnés, pour une raison simple, c'est qu'ils utilisent beaucoup de sujets d'agence pour lesquels nous n'avons pas les droits en dehors de la France. Donc on ne peut pas les mettre disponibles sur une plateforme disponible sur l'ensemble de la planète. Il y a beaucoup de magazines environnementaux, des magazines liés à l'art de vivre, comme on vient d'entendre le magazine de Sel et Diesel. Voilà, de cuisine québécois. Et beaucoup d'autres choses sur TV5 Monde. On a TV5 Plus. Non, TV5 Monde Plus. J'ai l'impression que c'est le sketch des inconnus. Vous restez avec nous, Yves Bigot. On en parle juste après ça. Europe 1 Culture Média.